Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment créer un organigramme sous Word. Donc juste avant de commencer, je suis passée sous Office 2013, mais à part la présentation, je n'ai pas vu de grande différence, donc je pense que même si vous avez une version antérieure, normalement vous devriez vous y retrouver pour faire les différentes manipulations, que ce soit pour ce tutoriel ou les futurs. Alors, comme l'explique Wikipédia, un organigramme est une représentation schématique des liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques d'un organisme, d'un programme, etc. En entreprise, on l'utilise principalement pour représenter schématiquement la structure de cette dernière. Pour cet article, nous allons donc créer un organigramme simple pour une PME. Donc, pour commencer, vous ouvrez un nouveau document Word. Vous allez dans l'onglet Insertion, Smart Art. Là, vous avez une boîte de dialogue qui s'affiche avec les différents modèles de graphiques Smart Art. Donc vous pouvez les trier soit par catégorie, soit les afficher tous. Alors en cliquant sur chaque modèle, vous aurez à droite un petit aperçu avec une petite description pour savoir s'il s'adaptera bien à votre projet, puisqu'un graphique Smart Art ne permet pas seulement de créer des organigrammes, mais vous pouvez aussi schématiser un cycle de production par exemple, ou une pyramide de Maslow. Alors pour cet exemple, nous allons aller dans Hiérarchie et choisir Organigramme avec titre et nom. Alors si vous souhaitez ajouter la photo de la personne à chaque poste, choisissez plutôt celui-ci, Organigramme avec image. De cette manière, vous aurez un petit logo d'image préparé par Word qui, par un simple clic, vous permettra d'aller chercher votre photo sur votre ordinateur. Donc moi, je ne vais pas mettre de photo, donc je prends celui d'à côté et je fais OK. Donc, désormais, vous avez deux nouveaux onglets dans votre ruban. Donc, vous avez l'onglet Création et l'onglet Format. Si vous sortez de la zone créée automatiquement par Word, ils vont disparaître. Donc, si je clique là, voilà, je n'ai plus ces onglets. Je reclique dans la zone, ils réapparaissent. Alors, à gauche de ces graphiques, vous avez un encadré. C'est le volet texte. Ou saisir le texte, mais vous pouvez également le saisir directement. Alors, ça dépend de la version, soit vous faites un double clic, soit un simple clic, soit vous faites un clic droit, modifier le texte. Et là, vous tapez ce que vous voulez. Alors, dans l'onglet Création, vous allez pouvoir modifier la structure de l'organigramme. Donc, vous avez ajouté une forme, qui ajoutera un encadré supplémentaire sous l'encadré sélectionné. Donc, je fais un test, voilà. Là, ça l'a mis à la suite. Alors, si vous cliquez sur la petite flèche à droite, vous allez pouvoir choisir d'autres types d'encadrés, par exemple, ajouter un assistant, ajouter au-dessus, en dessous, etc. Voilà. Donc, vous avez plusieurs façons d'arriver à votre idée. Ensuite, nous avons ajouté une puce. Donc, ça ajoutera une puce dans l'encadré sur lequel vous vous trouvez, puisque dans l'onglet Accueil, ce n'est plus accessible. Donc, vous l'avez là-dedans. Donc là, par contre, j'ai pris un graphique qui ne permet pas d'ajouter de puce, donc c'est pour ça que c'est grisé. Ensuite, vous avez le volet texte, donc vous l'affichez ou non. Donc moi, je vais l'enlever, je n'en ai pas besoin. Ensuite, vous avez promouvoir, abaisser, monter et descendre. Donc quand vous êtes sur un encadré, vous pouvez les changer de place, sans avoir forcément créé d'autres possibilités d'encadrer. Voilà. Ensuite, vous avez de droite à gauche. Donc ça permet de basculer l'organigramme dans l'autre sens de manière horizontale. Voilà. Ensuite, vous avez la disposition. Donc là, ça permet de modifier la disposition de l'organigramme. Donc là, en fait, quand vous choisissez ajouter une forme, voilà, choisissez juste avant ça. Il faut jouer sur ces deux éléments. Ensuite, vous avez les dispositions, donc qui permettent de changer soit de type d'organigramme, soit complètement de catégorie d'organigramme. Donc vous voyez, quand vous passez dessus, c'est comme dans PowerPoint, vous avez un petit affichage. Alors par contre, des fois, ça peut ramer. Vous voyez. Et là, si je clique, ça fait apparaître la boîte de dialogue. Ensuite, nous avons modifié les couleurs.
Donc là, ça vous permet de modifier les couleurs rapidement. Voilà. Vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite, vous avez les styles Smart Art qui permettent quant à eux de modifier l'aspect de l'organigramme. Donc c'est là où ça rame le plus, je trouve. C'est pour les 3D forcément. Voilà, vous avez des exemples. Donc là, c'est plutôt pour faire quelque chose de artistique, on va dire, plutôt que vraiment un organigramme, hein, parce que c'est pas très facile à lire après. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Et ensuite, rétablir le graphique. Donc ça annulera les modifications apportées au niveau des styles Smart Art. Donc que ici. Hein. Sinon, bah, vous annulez de manière classique avec la petite flèche en haut à gauche. Ensuite, dans l'onglet Format, bah, vous pouvez modifier les formes des encadrés, les agrandir ou les réduire. Donc plus grand, plus petit. Vous choisissez une autre forme. Si par exemple, vous faites ça. C'est vraiment un exemple, hein. On se dit bien qu'on va pas mettre ça dans un organigramme, mais par exemple vous pouvez mettre des flèches, etc. Plus grand, plus petit, bah, ça adaptera, voilà. Ensuite vous pouvez modifier la mise en forme, donc après vous choisissez couleur, etc. Pareil pour le remplissage, couleur, effet. Voilà, vous pouvez tout changer. Là c'est la position de l'organigramme dans la page, l'habillage, etc. Et pour modifier l'ensemble de votre organigramme, n'oubliez pas de tout sélectionner en faisant CTRL A. Alors, passons maintenant à notre exemple. Donc, je vais tout annuler. Voilà. Donc, par contre, je vais relever le volet texte. Voilà. Donc là, on était au départ après la boîte de dialogue. Donc, dans l'onglet Format. Donc, d'abord, je vais faire CTRL A. Donc, faites bien CTRL A dans la zone. Sinon, voilà ce que ça fait. Et vous ne pourrez pas modifier puisque vous n'avez toujours pas les onglets. Donc, mettez-vous bien dans l'encadré et CTRL A. Voilà. Et alors, dans l'onglet Format, vous allez dans Style de forme et on va sélectionner l'effet intense bleu 1 accentué. C'est celui-ci. Alors là, le problème, c'est que vous voyez, vous avez les deux encadrés qui sont pareils, c'est pas très très joli. Donc pour différencier ces deux cadres pour chaque poste, alors bah, pour désélectionner ce qu'on avait, donc comme ça, bah, vous cliquez ailleurs dans la zone. Et alors pour sélectionner chaque cadre, vous en sélectionnez un d'abord, et ensuite vous maintenez la touche majuscule ou CTRL enfoncé, et vous cliquez sur les autres. Voilà. Et donc là, on va lui appliquer une autre couleur. Donc là, je vais dans remplissage et je vais choisir celui-ci. Or, accentuation 4, plus clair, 40%. Donc toujours dans l'onglet Format. Et enfin, toujours sur ces sous-encadrés, je vais appliquer un effet prédéfini 5. Alors bien sûr, c'est qu'un exemple de présentation. Présentez comme vous voulez. Alors, par contre là, le souci que l'on rencontre, c'est que les branches ont disparu. En fait, elles sont toujours là, mais leurs couleurs ne permettent pas de les visualiser. Donc pour remédier à ce problème, vous sélectionnez tout l'organigramme et vous allez désélectionner chaque cadre en maintenant la touche majuscule ou CTRL enfoncé. Bon, CTRL A, bah, je prends majuscule et je désélectionne chaque cadre. Donc là ça va, il n'y en a pas beaucoup. Parce que sinon vous pouvez toujours cliquer sur les branches, mais peut-être qu'il y en a que vous ne voyez pas, vous allez oublier, etc. Donc une fois que vous avez désélectionné les cadres, normalement il doit vous rester que les branches. Donc maintenant on peut choisir une couleur, on va prendre dans les styles de forme, celui-ci, ligne intense 3 accentuée. Pareil, en survolant, vous avez la couleur qui change pour vous montrer le résultat. Alors, donc là la mise en forme est correcte. Donc mieux vaut paramétrer cette mise en forme après avoir créé l'organigramme, c'est-à-dire après l'avoir saisi, car à chaque ajout de poste, les couleurs seront celles définies par défaut, par le type d'organigramme. Mais de cette manière, vous avez pu voir l'ensemble des possibilités de modification. C'est-à-dire que si je fais ça, et que en création, j'ajoute une forme, vous voyez, elle a repris
le style par défaut. Mais c'était pour que vous puissiez voir comment modifier tout ça. Donc, par contre, je vais modifier donc l'orientation de ma page en allant dans mise en page, orientation, paysage. Et puis pour le centrer, je retourne dans format, position, et je prends celui-ci au milieu, au centre, avec habillage du texte carré. Voilà, donc là il est centré. Donc bien sûr en cours de création, même à la fin, la mise en forme peut être modifiée. Maintenant il ne reste plus qu'à le remplir. Donc normalement la taille de la police devrait s'adapter à vos encadrés, c'est-à-dire que si vous saisissez du texte, le texte va rétrécir si vous dépassez pour que ça reste dans le cadre. Je dis bien normalement. Ensuite, si vous supprimez un poste, donc vous le sélectionnez, non par exemple je vais sélectionner celui-ci, je veux le supprimer, j'appuie sur la touche sup, et voilà, le poste suivant prend sa place et la présentation s'adapte. Donc ça c'est pareil pour chaque élément. Bien sûr si vous supprimez celui-ci, il n'y a personne qui prend sa place, vu que c'est un assistant. Je parle bien dans cet exemple d'organigramme. Hein. S'il avait une autre branche ici, bien sûr c'est cette branche qui aurait pris la place. Donc pour placer vos postes aux endroits désirés, il faudra jouer avec les options des boutons, donc dans l'onglet création, ajouter une forme. Donc vous jouez sur ces éléments et sur les dispositions. Que vous soyez sur un poste ou sur une branche, le résultat ne sera pas le même. C'est-à-dire que si je prends cette branche, j'ajoute une forme, voilà, et si je prends, on va prendre celui-là, j'ajoute une forme, vous voyez, c'est pas exactement la même chose. Alors après on peut faire ça, voilà, il y a différentes présentations, il faudra vraiment jouer avec ces éléments. Ensuite, n'hésitez pas à agrandir votre organigramme en cliquant sur l'une des poignées autour du cadre. Alors par contre, en maintenant la touche majuscule enfoncée pour garder les proportions. Voilà. Donc une fois fait, n'hésitez pas à retourner dans format, position et à recentrer. Et en jouant sur les flèches à droite et à gauche du cadre, donc ici, vous supprimerez la zone blanche et pourrez davantage agrandir votre organigramme sans sortir de la page. Donc, voilà. Donc faites attention à ne pas appuyer quand vous avez la main, parce que sinon ça fait afficher le volet texte. Donc faites bien ça quand vous avez la double flèche dans les deux sens. Et là, je le recentre. Donc une fois l'organigramme saisi, il ne vous restera plus qu'à repasser par l'étape vue précédemment pour le remettre en forme. Donc moi, j'ai pris de l'avance pour pas faire durer le tutoriel plus longtemps. Et voilà ce que j'ai pu réaliser rapidement. Donc toujours avec la présentation que j'avais proposée dans ce tutoriel. Donc voilà. Et donc par exemple, si je supprime cet encadré là, l'autre prend sa place, et là aussi. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.